Bienvenue avec nous. Salut! Voici notre première vidéo en format très court, nous en ferons de temps en temps et aborderons un concept particulier. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de la culpabilité pour t'aider à mieux comprendre son mécanisme, à identifier ce qu'elle provoque à l'intérieur de toi et savoir comment la diminuer, voire l'éliminer. Tu nous suis? Bienvenue! Magali, la culpabilité, c'est quoi? Alors, la culpabilité, en fait, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui naît de toi et c'est toi qui l'as créé lorsque tu t'es désaligné. Tu t'es séparé, en fait, en deux parties lors d'une situation particulière où une partie de toi a jugé et condamné une autre partie de toi. Donc en fait, lorsque tu culpabilises, c'est parce que tu t'en veux. Et tu t'en veux parce que tu as l'impression de ne pas avoir su ou pu faire ce qui aurait dû être fait selon toi, quoi. Du coup, Françoise, tu peux nous donner 2-3 exemples de culpabilité ? Ouais, là j'en ai 3 différents qui me viennent. Le premier, c'est une amie qui s'en veut énormément d'avoir fait des crises de jalousie. Parce qu'elle a eu des comportements avec son ex et puis aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire le tour avec ça. Elle pense que c'était pas le bon moment, le bon temps, qu'il méritait pas ça. Bref, c'est une culpabilité qui est là. J'en ai un deuxième qui est un peu différent. On avait une cliente qui était venue nous voir parce que il y avait un ami qui lui avait téléphoné un matin et qui lui a dit avant de partir en vacances, je viens te voir et après je pars. Les circonstances de la vie ont fait il n'est pas passé et malheureusement il a eu un accident. Depuis, elle culpabilise parce qu'elle se dit, mais si j'avais insisté, si je l'avais rappelé, si, peut-être qu'il n'aurait pas eu son accident. Alors là, la culpabilité, elle est assez forte, elle a de la peine à s'en défaire. Et puis une troisième, c'est plus me concernant, qui m'est revenu, voilà. C'est, on était avec un groupe d'amis et puis j'étais avec quelqu'un qui m'était très cher. On est arrivé à cet endroit et cette personne que j'aimais beaucoup, elle s'est fait prendre dans une joute verdale, attaquée de tous les sens. Je l'ai vu partir, j'ai vu que ça partait en cacahuète. Ouais. J'aurais pu aller l'aider, j'aurais dû aller l'aider, enfin c'est ce que je me dis et puis je te le donne en mille, j'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est des super exemples. En tout cas, on voit que dans tous ces exemples, chaque fois que la culpabilité est présente, chaque fois que tu éprouves un sentiment de culpabilité, c'est qu'une partie de toi, généralement la partie de toi qui est dure et sévère, en veut profondément à la partie de toi qui s'est retrouvée désœuvrée devant la situation, quoi. Et puis ta partie dure et sévère condamne très sévèrement ton autre partie. Et de cette condamnation naît ta culpabilité. C'est logique, condamné, donc coupable. Merci Magali pour cette explication qui est top. Maintenant, avec notre culpabilité, tu as un truc pour qu'on puisse l'atténuer? Ouais. J'ai un super exercice. Alors, le conseil, l'exercice en fait qu'on va te proposer, tu peux vraiment le faire en direct avec nous. Si jamais ça va trop vite, n'hésite pas à appuyer sur pause. Mais tu vas voir, c'est un exercice qui est hyper efficace et qui marche dans la majorité des cas. On va bien essayer. Pour l'avoir testé. Donc du coup, la première des choses, ça va être d'aller repérer l'événement, la situation qui a causé ta culpabilité. La situation précise en fait qui fait que tu t'en veux. Par exemple, si on reprend l'exemple de Françoise, la situation qui pose problème, là où est née la culpabilité, c'est au moment où elle n'a pas osé dire et prendre la défense de son ami. Donc toi, de ton côté, c'est pareil, tu vas aller identifier la situation qui a fait naître ta culpabilité. Et puis une fois que tu l'as repérée, tu vas regarder cette situation en mode spectateur. Tu vas être spectateur de toi-même, tu vas te regarder. Et quand tu te regardes agir dans cette situation, normalement, tu devrais voir 2 personnages. En fait, ces 2 personnages, il y en a un qui va juger et qui va condamner sévèrement le fait que, pour Françoise, qu'elle n'est pas intervenue. Lui, on va l'appeler le condamnant. Et puis, ton deuxième personnage, c'est celui qui n'a pas su comment faire autrement et qui s'est retrouvé complètement désœuvré devant la situation. Et lui, en fait, on va l'appeler le condamné. Donc voilà, une fois que tu vois ces 2 personnages, tu vas vraiment te mettre focus sur le personnage le condamné. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce condamné ?
est-ce qu'il pouvait faire autrement à ce moment-là, compte tenu déjà de son état émotionnel du moment. Voilà, tu le regardes vraiment en spectateur, spectatrice. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire autrement avec son état émotionnel? Oui, non. Et puis la deuxième question que tu vas te poser en regardant toujours ce personnage, ce condamné, est-ce qu'il aurait pu faire autrement compte tenu de ses compétences et de ses aptitudes du moment? Voilà, s'il n'a pas de répartie, ça va être compliqué d'aller défendre son ami, par exemple. Et puis, troisième question, tu vas aller t'interroger sur est-ce qu'il aurait pu faire autrement compte tenu des circonstances extérieures du moment. Les circonstances extérieures du moment, ça peut être plein de choses, l'énergie, les gens, le temps, etc. Oui, non. Voilà, une fois que tu as répondu à toutes ces questions, tu vas vraiment te mettre focus maintenant sur le condamnant. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce condamnant? Est-ce que tu penses que son jugement est juste, compte tenu de tous les éléments qu'on vient de voir précédemment à propos du condamné? Pareil, tu réponds oui, non, tu te fais ton petit dialogue interne comme ça. Et puis tu vas te poser une deuxième question, est-ce que son jugement est utile et constructif? Pareil, tu réponds oui, non, tu regardes tout. Et puis, ce condamnant, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Vraiment, tu peux te lâcher là, en tant que spectateur, tu peux lui dire tout ce que tu as besoin de lui dire. Vas-y, dis-lui, fais ton dialogue interne, toujours de la même façon. Et puis, voilà, une fois que tu lui as dit tout ce que tu avais à lui dire, n'hésite pas à appuyer sur pause si ça va trop vite. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que le condamnant te répond à ce moment-là? Voilà, écoute sa réponse. Tu vas le laisser s'exprimer. Peut-être qu'il va être en colère, peut-être qu'il va être révolté, peut-être qu'il va dire non, mais tu te rends compte, ça se fait pas, des choses pareilles. Voilà, tu le laisses dire, tu le laisses. Et une fois qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, ton personnage condamnant, tu laisses. Mais par contre, tu vas lui chuchoter à l'oreille un petit conseil. Lui chuchoter à l'oreille pour pas le mettre en porte-à-faux vis-à-vis du condamné. Tu vas lui dire, peux-tu faire preuve d'un petit peu plus de douceur et de compassion à l'égard de ce personnage, du condamné, qui finalement n'a fait que de son mieux dans cette situation donnée. Voilà, tu lui dis juste ça et tu laisses. Là, maintenant, tu vas aller boire un bon verre d'eau. Un bon verre d'eau en ayant l'intention, à chaque gorgée que tu bois, que par cette eau, l'ensemble de cette situation soit fluidifié. Voilà, pareil, tu appuies sur pause, le temps d'aller chercher ton verre d'eau, de le boire. Comme on a dit que c'était une courte vidéo, ça peut faire court. Et puis ensuite, une fois que tu as bu ton verre d'eau, tu vas regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi concernant cette situation de culpabilité. Voilà, tu vois, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais normalement, ta culpabilité devrait au mieux avoir complètement disparu, ou au pire, vraiment largement diminué, quoi. Donc vraiment, cet exercice, il fonctionne avec toutes sortes de culpabilités. N'hésite pas à engager ce dialogue interne avec toi. C'est vraiment, vraiment hyper efficace. C'était approuvé. Ouais, c'est clair. Sinon, on ne te le proposerait pas. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle t'a amené un regard nouveau sur des situations, que tu te sens beaucoup plus apaisé et que tu vas l'utiliser. Si tu as aimé, like le contenu, partage si tu connais quelqu'un qui est souvent avec de la culpabilité. Laisse-nous en commentaire, on est là pour répondre à toutes tes questions. Abonne-toi. Voilà, abonne-toi. Avoir plus de vidéos conseils comme ça. Tu peux aussi nous contacter par mail sous info@aucoeurducentre.fr. De toute façon, tu trouveras tout dans la barre de description, quoi. Si tu as besoin d'un conseil, d'un soutien, d'un partage, d'une question, voilà, on est vraiment là pour ton bien quelque part. N'hésite pas. Et si tu veux prendre un rendez-vous, ce qui est autrement, tu peux aller sur aussi ci-dessous. Ouais, tout est dans la barre de description. Si tu as besoin d'avoir une consultation un peu plus personnalisée, en tout cas, la première consultation est offerte. Et puis voilà, je crois qu'on a tout dit. C'est tout bon. Merci Magali pour tout ce sujet. Avec plaisir. Et puis à bientôt. Bye bye. Ciao.